Quant à Donald Trump, il savait que j'avais 13 ans et je crois que c'est Tiffany qui le lui a dit. Il semblait m'apprécier parce que j'étais si jeune et je ne sais pas, il n'avait pas l'air de s'intéresser aux filles qui étaient déjà populaires auprès des autres. Il préférait être le premier à avoir des relations, si vous voyez ce que je veux dire. C'était lui qui voulait être le premier à séduire une fille. Donald Trump savait que j'avais 13 ans parce que, dès le premier soir, Tiffany me l'a suggéré. Elle avait plein de perruques différentes et j'ai manifesté de l'intérêt pour elle. Je lui ai toujours dit que j'adorerais me promener avec des cheveux bleus, alors j'en ai essayé. Il y avait une perruque blonde qui, selon elle, m'allait très bien, alors je l'ai portée. Donald Trump m'avait posé des questions parce que je lui rappelais sa fille. Et il a dit qu'elle avait 13 ans aussi. Alors il a su dès qu'il m'a vue. Mais il m'a prise en affection parce que je ressemble à sa fille. Après avoir rencontré Tiffany à la gare routière, elle m'a emmenée chez elle. Enfin, dans son appartement. Je me suis préparée, j'ai mis une perruque blonde parce que ça me semblait amusant de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Nous sommes allés à la soirée pour laquelle j'avais passé l'entretien et c'est Jeffrey Epstein qui organisait la soirée. Il a eu un bref entretien avec chacun des employés et j'ai eu un entretien privé avec lui. La première fois que j'ai rencontré Jeffrey Epstein, il a tenté de s'introduire en moi sans mon consentement. Lors d'une 3e ou 4e soirée, il m'a forcé. C'était un massage et ce n'était pas vraiment un rapport sexuel. Mais il y a eu pénétration. Je lui ai dit que je ne voulais pas, mais il s'est irrité. Je ne sais pas, il y avait quelque chose chez lui qui m'a marquée. J'ai éprouvé beaucoup de ressentiment à son égard. À ce moment, j'ai commencé à comprendre que je n'étais peut-être pas là pour faire du mannequinat, mais qu'il m'utilisait. Je me sentais responsable de ses actes. J'ai reçu de l'argent pour aller à ces soirées. Après chaque soirée, M. Epstein me payait. Il n'y avait pas, parmi toutes les filles qui étaient là avec moi, je n'avais jamais, la plupart avaient 13 ou 14 ans. Je crois que la plus âgée avait 16 ans. Elle venait de les avoir. Enfin, elle était là depuis un moment. En fait, c'était Tiffany. En fait, il aimait regarder les autres faire l'amour. C'était obligatoire. Et lui, il avait très peur des microbes. Alors, au lieu de participer, il se contentait de regarder. Alors, Tiffany, je lui ai dit que j'étais vierge. C'est donc Tiffany qui nous a présentés. Je me permets de faire une pause pour parler de Tiffany. Son rôle est important. Elle occupe le rôle d'intermédiaire. L'intermédiaire participe activement au processus de recrutement en attirant et en présentant de potentiels recrues au réseau. L'intermédiaire est la figure rassurante qui joue le rôle souvent du grand frère ou de la grande sœur. Dans l'affaire d'Abercrombie, par exemple, c'était des modèles plus âgés qui étaient des ex-recrues et qui étaient devenus trop âgés pour participer aux soirées et qui donc étaient passés de l'autre côté qui à leur tour appâtaient les futurs recrue/victime. Et c'est à cette époque qu'il a davantage échangé avec un autre mannequin, un mannequin plus âgé que lui. Il l'avait rencontré en début de carrière et il était devenu un peu comme son grand frère pour lui. Il l'avait beaucoup conseillé tout au long de sa carrière et connaissant ses difficultés, eh bien, cet ami plus âgé lui a proposé de se faire plus d'argent en devenant un sugar baby. Barrett Poole n'aurait jamais imaginé faire ça un jour, mais après 2 ans dans le milieu de la mode et après bien des péripéties, il s'était dit « bon, pourquoi pas, j'ai connu pire, et si ça peut aider ma famille et rembourser mon prêt étudiant, pourquoi pas ?» Mais il a quand même sacrément hésité, et son ami se faisait pas mal insistant.